ASMR présente One Piece, le manga. Bonsoir tout le monde. Donc on se retrouve pour une nouvelle lecture chuchotée de One Piece, le manga. One Piece, le manga avec le tome 13 et on attaque le premier tome du coffret Alabasta, on va dire. C'était difficile de choisir deux chapitres dedans. Voilà, c'est pas ce que je préfère déjà, je pense, ces parties-là. C'est vraiment pas ce que je préfère. Voilà, et la partie d'après, c'est pareil. C'est pas ce que je préfère, les 2-3 tomes là qu'il y a là. Qui vont se succéder, c'est pas mes préférés. Mais bon, il y a quand même des trucs sympathiques. Donc je vais te lire ça tout de suite. Chapitre 113. Tiens, bon. Le combat quotidien de Kobe et Hermep. 25e épisode. Kobe et Hermep en route pour le QG de la marine. Brolo. Ils m'ont gavé ces deux-là. Ah. C'était qui au fait? Wow. J'en reviens pas. Je n'aurais jamais imaginé tomber sur des types aussi puissants juste à l'entrée de Grand Line. Sam. Bon, on termine ce qu'on avait commencé. Ouais. Ya, Uzwish. Stop. Spim. Unch. Ça ne va pas à la tête. De vrais gamins. Enfin bon, au moins la princesse est saine et sauve. C'est le principal. Mais vous vous rendez compte qu'1 milliard de berries ont failli nous passer sous le nez? Zwip, zwip. Vous savez ce que ça représente? De quoi vous parlez? Pourquoi cherchez-vous à me protéger? Oui, c'est vrai. Nous te devons quelques explications et nous avons un contrat à signer. Un contrat? Punaise, vous allez rester tranquille. Bim. Bra, bra. Quoi? Wham! Il fallait le dire, voyons. Moi qui croyais que tu les avais tous découpés parce qu'ils n'avaient pas préparé ton plat préféré. Ne me mets pas dans le même sac que toi. T'en fais pas, Zoro. Je ne peux accepter. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie, mais c'est tout ce que je peux faire. Pourquoi? T'es une princesse, non? Un petit milliard, ce n'est pas grand-chose. Connaissez-vous le royaume d'Alabasta? Non, jamais entendu parler. Il s'agit d'un des plus grands royaumes civilisés de Grand Nine. Autrefois, on y vivait en paix. Autrefois? Oui, ces dernières années, un mouvement révolutionnaire a fait son apparition au sein de la population. Des émeutes ont eu lieu et ont beaucoup perturbé les institutions du pays. Mais un beau jour, le nom d'une mystérieuse organisation est parvenu à mes oreilles. Il s'agissait de Baroque Works. Il semble que ce soit ce groupe qui, par le biais d'obscures manœuvres, ait réussi à inciter le peuple à se révolter. Seulement, n'ayant pu me procurer d'autres informations, il m'était difficile de les approcher. C'est là que j'ai eu l'idée de faire appel à celui qui avait toujours veillé sur moi
Igaram, le vieux bigoudi. Je lui ai demandé de se renseigner sur cette rumeur, afin que nous puissions ensuite infiltrer Baroqueworks. J'étais persuadé qu'en agissant de la sorte, nous découvririons qui menaçait notre royaume et surtout dans quel but. Ça, c'est une princesse qui sait prendre le taureau par les cornes. Mais le but de Baroqueworks n'est-il pas la fondation d'un état idéal? Ah, non, ne me dis pas que... Grip. Si, ça c'est ce que le patron laisse croire à ses employés. Car la vérité est tout autre. Le véritable objectif de Baroqueworks est de s'assurer la mainmise sur le royaume d'Alabasta. Baroque. Si je ne me dépêche pas de regagner mon pays pour avertir mon peuple des intentions réelles de Baroqueworks et stopper les émeutes, alors c'en sera fini d'Alabasta. En effet, je comprends mieux maintenant. En pleine guerre civile, les caisses de l'État doivent être vides. Et alors, tu sais qui se cache derrière tout ça? L'identité de leur chef? Non, non, je ne dois pas parler. Ne m'en demandez pas plus, je ne dirai rien. Vos vies seraient menacées si vous appreniez son nom. Haha, alors on s'en passera, je te remercie. Je n'ose même pas imaginer le genre de crapule que ça doit être. Il faut être cinglé pour vouloir mettre la main sur un pays tout entier. Oui, c'est plus prudent. Vous avez beau être tous très forts. Je doute que vous fassiez le poids face à Crocodile, l'un des 7 grands corsaires. Gah! Elle l'a dit. Pomme. Pomme, pomme, pomme. Pomme, pomme, pomme. Flap. Rah. C'était quoi cet oiseau bizarre accompagné d'une loutre, hein? Pardon, pardon. T'as entendu? Les 7 grands corsaires? Ouais, la classe. Qui sont-ils partis avertir? Ils ont tout compris, ils savent que tu as vendu la mèche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, je suis profondément désolé, ça m'a échappé. Ça m'a échappé, c'est tout ce que tu trouves à dire. Ces quelques mots nous ont fichus dans un pétrin sans nom. Sniff, trop c'est trop. Nous venons à peine d'arriver sur Grand Line que nos vies sont déjà menacées par l'un des 7 grands corsaires. Sniff. On a de la chance d'en rencontrer un sitôt. Je me demande à quoi il ressemble. Zwick, fermez-la, c'est pas le moment. Heureuse d'avoir fait votre connaissance, bonne chance pour la suite. Tap, 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 tap. Eh, Nami, où est-ce que tu vas? J'en profite pour fuir avant qu'il ne nous tire le portrait. Cratch, 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 fritch, cratch, cratch, fritch. Flap, fouip. Clap, 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 clap. Bravo, quel talent. Ha 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 ha. Clap, clap. Et voilà, on n'a plus nulle part où se cacher. Schlafra. Désolé. Ils sont marrants ces 2 asticots. Où comptais-tu te cacher de toute façon? Toujours est-il que maintenant, nos 3 noms figurent sur la liste noire de Baroqueworks. Ha ha ha, j'en frémis d'avance. Je peux vous donner mes économies si vous voulez. Je dois bien avoir 500 000 berries. Rassurez-vous. Tadam! Tout, coff, coff, ha, ha, tout va s'arranger. J'ai un plan. Igaram, qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Ouah, trop classe le vieux. Sniff, j'en ai marre, ils sont tous fous. J'aurais qui votre attention, s'il vous plaît? Wom. Dès que vos portraits robots parviendront à Baroqueworks, ils enverront sans tarder des hommes à votre poursuite. Surtout que vous avez aussi provoqué la chute de Mr. Five et de sa partenaire. Pour votre information, sachez qu'avant de faire partie des 7 grands corsaires, la tête du patron
êtes-vous d'accord pour escorter la princesse jusqu'à Alabasta? Hein? C'est quoi cette histoire? Il veut qu'on la raccompagne jusque chez elle. Ah, c'est de ça qu'il parle. Ok, pas de problème. 81 millions, mais c'est 4 fois la somme que valait Arlong. Crétin. Bien, princesse, pourriez-vous me remettre l'éternal pause qui indique Alabasta? Hein? L'éternal pause? Vous ne savez pas ce que c'est? On pourrait le définir comme une version figée du log pause, alors qu'avec un log pause classique, il faut naviguer d'île en île. L'éternal pause, lui, ne mémorise que le champ magnétique d'une seule et même île. Peu importe l'endroit où l'on se trouve, il indique en permanence la même direction. Alabasta. Celui-ci, par exemple, indique la direction du royaume d'Alabasta. Bien, laissez-moi vous exposer mon plan. Je vais de ce pas prendre la route d'Alabasta. En me faisant passer pour vous, princesse Vivi, j'emmène avec moi ces épouvantails qui représentent nos 3 amis. De la sorte, les hommes de Baroque se lanceront à ma poursuite en pensant qu'il s'agit de vous, ce qui vous permettra pendant ce temps-là de rejoindre Alabasta sur leur bateau. Ouam! Je n'ai encore jamais fait ce voyage, mais vous ne devriez pas avoir à faire plus de 2 ou 3 escales pour recharger votre log pause et parvenir à bon port. Je prie pour que nous nous y retrouvions tous sains et saufs. Je vous confie la princesse, merci de prendre soin d'elle. Tch, tch, tch. Je parie que vous avez un succès fou avec ce look. Personne n'est fan à part toi, Luffy. J'espère que la traversée ne sera pas trop pénible, soyez prudente, Grip. Merci, Garam. Vous aussi faites bien attention. Voilà, il est parti. Dommage, il était bien marrant. Il n'en a peut-être pas l'air, mais c'est un homme digne de confiance. Princesse Vivi, le futur d'Alabasta repose entre vos mains. Baba. Non. C'est impossible, les hommes de Baroque sont déjà là. Oh. Il fut admirable jusqu'au bout, Zap. Nami, le log, qu'est-ce qu'il donne? C'est bon, il est rechargé. Alors occupe-toi de la princesse, on lève les voiles. Vivi, il faut se dépêcher, s'il nous tombe dessus, Garam sera mort pour rien. Spaf. Sniff. Cette petite est forte. Tiens bon, Frisch. Nous t'accompagnerons jusqu'à Alabasta, comme promis. Les pirates avec qui je voyage ont déjà sauvé East Blue à E4. Luffy va réveiller les autres, on se retrouve au bateau. D'accord, wow. 7 grands corsaires ou pas, dis-toi bien qu'ils n'en feront qu'une bouchée. Wow. Chapitre 114, le capitaine s'affirme. Le combat quotidien de Kobe et Hermet, 26e épisode. Corvée au QG de la marine. Hein, grab. Aïe 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 mon nez. On s'en va, crash boom. Qu'est-ce qui te prend le vide? Tu me fais mal, arrête ça tout de suite. Lâche-moi, bon sang. Bram 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 bram. Ta 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 ta. Tu vas me l'arracher.
ça devrait nous permettre de gagner un peu de temps. C'est parti, voix pas. Dites, à votre avis, ils sont combien à notre poursuite? Aucune idée, les employés de Baroque Works sont environ 2000, et l'on compte plusieurs villes comme Whiskey Peak dans les environs. Imaginez qu'il soit plus de 1000 à nos trousses. Ce n'est pas à exclure, nous avons découvert l'identité de leur chef. Il n'y a pas de situation plus urgente à régler. Goro. Essayez de m'avoir avec un leurre. Qu'ils sont mignons. C'est quoi ce bordel? Pourquoi est-ce qu'on part déjà? Waouh, venez, on reste une nuit de plus, il y a plein de jolies filles, la ville est vachement sympa. Kia, kia. Il a raison, on ne sait pas quand nous pourrons de nouveau passer un si beau moment, il faut en profiter. On est des pirates, bon sang, le temps c'est pas ce qui nous manque. En plus de ça, le soleil n'est même pas encore levé. Faisons demi-tour. Nami, tu peux leur expliquer? C'est déjà fait. Le brouillard s'est dissipé. C'est bientôt le lever du jour. Faites attention à ne pas heurter les rochers. Pof, pof. Je suis contente que vous ayez réussi à échapper à vos poursuivants. Wham! Qui est-ce? Jack, sympa votre bateau. D'où sort-elle? Je viens à l'instant de croiser Mr. Haight, Miss Wednesday. Non, c'est vous qui l'avez. On s'en moque de tout ça, moi je veux savoir ce que tu fiches sur notre bateau. Tadam! Oui, que faites-vous ici? Miss All Sunday. Baroque Works, vice-présidente, commandante en chef, Miss All Sunday. À qui a-t-on affaire cette fois? De qui elle est la partenaire? De Mr. Zero. Elle est la seule à connaître la véritable identité de ce dernier. C'est en la prenant en filature que nous avons découvert qui était vraiment leur chef. Pour être plus précise, je dirais que c'est moi qui ai fait en sorte que vous me suiviez. Bah alors elle est pas si méchante. Je le savais très bien. Je sais aussi que c'est vous qui avez annoncé à votre patron que nous avions percé à jour son secret. Ah bah si, elle est méchante. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi vous jouez au juste? À rien de spécial. C'est juste que vous et votre majordome aviez l'air tellement décidés que je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre sur la voie. Ouh. Une jeune princesse vole au secours de son pays et affronte les horribles méchants de Baroque Works. C'est tellement ridicule. Je prie pour que nous nous y retrouvions tous sains et saufs. Je vous interdis de vous moquer. Jack. Hé Sanji, tu comprends ce qu'il raconte? Non, pas un traître mot. Je fais ça pour ma bien-aimée Miss Wednesday. L'autre a l'air d'en avoir après elle. Je vous demanderai, hein, de ne pas pointer sur moi ces objets dangereux. Waouh, slap, slap. Qu'est-ce qu'elle a fait? Un fruit. Oh. Quoi? Klat, schklink, schlaf. Un fruit du démon. Mais quels sont ses pouvoirs? Waouh, à bien y regarder, elle est sacrément jolie la petite
Myers, sors de ta cachette. On dirait que la chance vous a quitté, vous, les pirates, parce que vous avez pris sous votre aile une princesse dont la vie est menacée par Baroque Works. Et vous, ma chère, parce que vous n'avez que ce tout petit équipage pour vous assurer votre protection. Mais le pire de vos malheurs, c'est la direction qu'indique votre log pose. L'île vers laquelle vous vous dirigez actuellement se nomme Little Garden. Grâce à elle, les hommes de Baroque Works n'ont même pas besoin d'intervenir. Pour vous empêcher d'atteindre Alabasta, vous disparaîtrez de la surface du globe avant d'avoir pu voir le vrai visage de Crocodile. Ça, c'est ce que tu crois, espèce de sorcière. Rends-moi mon chapeau. Ouais, rends-lui son chapeau d'abord, vilaine. Quel gamin. Vos petites fanfaronnades sont à la portée du premier venu. Vous ne faites peur à personne. Pof. Avouez que ce serait bête de foncer tête baissée dans le danger, non? Spof. Snap. Un éternel pause. Il vous permettra d'éviter les nombreux écueils de la traversée. Son aiguille pointe sur une île déserte située juste avant Alabasta. Même chez nous, personne n'est au courant de son existence. Vous ne serez donc pas poursuivi. Quoi? Elle est de notre côté finalement? Pourquoi est-ce que vous nous donnez ça? Ça pue le piège. La balle est dans votre camp. Que faire? Je n'ai pas envie d'accepter la moindre aide de sa part, mais je ne suis pas seul à bord et je dois aussi m'assurer qu'il ne leur arrive rien. On s'en tape de tes conseils, Snap. Ah, Cring. Qu'est-ce qui te prend, douche? Bim. Ouch. T'as pas vu qu'elle essayait de nous faciliter la tâche en nous indiquant une route plus sûre? Si ça se trouve, elle était vraiment sincère. Wham! Ce n'est pas à elle de décider de la route à suivre de notre bateau. Ah bon, quel dommage. Ça suffit la fille. C'est elle qui a tué le vieux Bigoudi, c'est une méchante. Tu sais, j'ai toujours eu de la sympathie pour les jeunes intrépides dans ton genre. Nous nous reverrons, Luffy, si tu es toujours en vie. Cause toujours. On y va, Banshee, oui. Plage. Waouh, une tortue. Elle est énorme. Cette femme, que veut-elle à la fin? Je n'y comprends plus rien. Alors inutile de chercher à comprendre. Il va falloir t'y habituer parce que des types dans son genre, il y en a un paquet sur ce bateau. Et quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce qui se passe ici? Miss Wednesday ne me dit pas que vous rejoignez notre équipage. Je répète, pourriez-vous me mettre au courant de la situation? Ah, il y a une autruche à bord. Je me demande si ma place est vraiment sur ce bateau. Je suis une source d'ennui. Mais non, faut pas dire ça. C'est grâce à toi si on a tout Baroque Works à nos trousses. Pam! Alors si tu voulais nous éviter des ennuis, il fallait t'y prendre plus tôt. Parce que là, on est dedans jusqu'au cou. Désolé. T'es pas d'accord, Luffy? Wham! C'est l'heure du petit déjeuner. À toi de jouer, Sanji. On dirait bien qu'il s'en fiche. Le soleil s'est levé, un nouveau jour commence. Allô, allô, daignerait-on éclairer ma lanterne? Dites, Miss Wednesday, la jeune fille de tout à l'heure est une amie à vous. Au boulot, tout le monde. Little Garden. Il va y avoir du spectacle. Sur Little Garden.
voilà, c'est terminé. Donc bon, c'est deux chapitres un peu de transition comme ça, où Vivi, la princesse d'Alabasta, rejoint finalement l'équipage. Donc ils vont l'accompagner, ils vont la protéger, l'accompagner jusqu'à Alabasta et essayer de régler tous les petits problèmes en cours. Moi je suis justement à la fin de toute l'histoire autour d'Alabasta. Et, et en fait, bah justement, là on a Miss All Sunday, c'est ça. Et justement là, je me suis arrêté quand Luffy va enfin affronter, on va dire, Crocodile et Miss All Sunday. Je sais pas ce qui va se passer. Parce qu'il dit à ses potes, allez-y, moi je m'occupe d'eux. Donc tout seul, face à Crocodile et Miss All Sunday, je ne sais pas. je ne sais pas s'il est si fort pour pouvoir les battre encore. Faut voir ce que ont vraiment dans le ventre aussi. Crocodile, on l'a vu un petit peu. Enfin, je l'ai vu un petit peu. Et Miss All Sunday, je l'ai vu un petit peu aussi. Et apparemment, elle est super forte également. Donc voilà, c'est les chapitres suivants. Mais comme il reste, là je suis vraiment au début du tome 20. Et qu'il reste le 21, 22, 23. Attends, ouais, je suis au début du tome 20. Il reste le 21, 22, 23. Je sens que ça va être. Ça va fighter sévère. Je sens que ça va fighter sévère. Ça va pas se faire en 5 minutes non plus. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Parce que là, finalement, eh ben, on rencontre Vivi. C'était pas évident au départ parce que je pensais que Vivi a été blonde au départ. Et en fait, c'est vrai que vis-à-vis des photos, et après, ben, quand j'ai vu une pop aussi avec Calou, là, son canard. Et en fait, oui, elle a bien les cheveux bleus. Et d'ailleurs, le dernier tome d'Alabasta, le tome 23, on voit Vivi en gros plan avec les cheveux bleus. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment fait attention à cette jaquette-là, tu vois, par exemple. C'est souvent difficile quand tu regardes les jaquettes et que tu lis le manga. Bon, à part pour certains qui sont vraiment reconnaissables, tu vois. Mais elle, c'est vrai que tout de suite, je m'étais fait à l'idée que c'était une blonde. Et en fait, non, elle a les cheveux bleus. Bon, c'est qu'un détail, mais c'est aussi le. C'est un peu. C'est pas un problème, mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les couleurs dans le manga. Et qu'il faut se référer souvent assez aux jaquettes pour voir un peu les vêtements, tout ça. Donc bah voilà, je crois que j'ai pas grand chose à dire sur ce tome-là, de toute façon sur ce passage-là. C'est pas un passage que je préfère. Après, ça va être sur l'île, le tome 13, le tome 14, ça va être sur l'île. Je vais essayer de prendre vraiment les passages où ils affrontent les ennemis de Baroque Works, parce que ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Beaucoup moins intéressant l'histoire des géants. Je trouvais ça un peu, bon, c'est un peu, pour moi, c'est du remplissage en fait. C'est des histoires un peu de remplissage qui sont pas si intéressantes que ça. Bon. Donc je vais quand même essayer de vous proposer des trucs que moi me plaisent pour pouvoir aussi en parler, tu vois. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour le tome 14 et merci à toi d'avoir regardé encore cet épisode et de soutenir cette série. Allez, bye bye.